Les femmes se baignent dans d'innombrables diamants. Un homme dort avec son argent. Les pauvres sont soudain riches. Ils chantent et dansent comme des fous. Leurs visages sont remplis de rire. Le couple pauvre a acheté une villa abandonnée. Ils pensaient que c'était le début d'une nouvelle vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est le cauchemar qui les attendait. Marc s'est rendu compte que le papier peint n'était pas un mur. Il a immédiatement arraché tout le papier peint. Une porte en acier avec un mystérieux trou de verrouillage en croix. Marc se souvint d'une étrange clé dans les ordures. C'était la clé parfaite pour la mettre dans le trou et déverrouiller la porte. Marc pousse la porte, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est alors que les lampadaires du couloir se mettent soudain à clignoter. Marc a appelé un électricien pour qu'il vérifie l'installation électrique du sous-sol. Les circuits étaient vieux et les fils étaient épais et effrayants. L'électricien n'a rien pu faire. Avant de partir, il dit à Marc que ces choses n'étaient pas de ce monde. Marc a vite compris ce qui se passait. C'est une salle des souhaits. Tant que tu dis ce que tu veux, la pièce peut être transformée. Marie n'y croit pas. Elle a dit qu'elle voulait 1 million d'euros. Un tas d'argent est apparu sur le sol. Marie a eu peur et a voulu partir. Marc l'a retenu. Pourquoi ne pas profiter de l'instant présent? Marie était convaincue. Ensuite, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. L'argent était étalé sur le sol comme du papier brouillon. Puis Marc a fait apparaître 1 millier de tableaux rares. Marie a confectionné les robes les plus chères. Ils ont sorti le champagne le plus cher, les mets les plus rares. Et ils ont commencé une orgie de plaisir. Et après quelques jours de cela, je ne sais pas combien, la maison était une épave. Ils se sont lassés de l'ennui. Marie se sentait si vide et si seule. Marc a pris une poignée d'argent et est sorti se promener. Il a fait le plein d'essence. Lorsque Marc est parti, il s'est passé quelque chose d'étrange. Les billets se sont transformés en cendres. Marc s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité chez lui. Marc a posé un tableau célèbre sur le pas de la porte. Rapidement, quelque chose s'est passé avec le tableau. L'extérieur du tableau a commencé à pourrir et à se transformer en poussière. Mais l'intérieur est comme neuf. L'idée de Marc a finalement été confirmée. Les objets de la salle des souhaits ne peuvent être utilisés que dans cette villa. Une fois sortis de la pièce, ils se détériorent rapidement. Marc découvre alors quelque chose d'encore plus grave. Marie avait fait naître un bébé dans son dos. Il était furieux et s'est disputé avec Marie. Mais finalement, il n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter. Marie a voulu sortir le bébé au soleil. Marc voulut l'en empêcher. Mais il hésite soudain. Il voulait que sa femme connaisse la dure vérité. Marie sortit le bébé de la chambre. La première fois que le bébé a été emmené dehors, il s'est mis à pleurer. Puis le bébé devint tout rouge. Marie a crié de terreur. Marc n'a pas supporté la douleur. Il s'est précipité dehors pour récupérer le bébé. En quelques secondes, les pieds du bébé ont poussé. La chaussure tombée sur le sol s'est rapidement transformée en poussière. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils étaient horrifiés. Le bébé était devenu un garçon de 8 ou 9 ans. Marie a enfin compris la vérité. Cela signifiait que le bébé resterait dans cette maison pour le reste de sa vie. Il ne pouvait jamais quitter la pièce.